dire au revoir à la fin de ma réponse. Si je ne rencontre pas un ou plusieurs trous comme ça, vous me posez la question de, après le World Trade Center, comment j'ai eu l'espèce de force, je le prends comme force artistique évidemment, de continuer. Après une grande traversée, je suis fort, je vais dormir pendant 20 heures, on fait un grand festin, la vie n'a plus de sens, je traîne des savates, je suis malheureux, et peu à peu l'oiseau en moi, l'aigle commence à mater des autres sommets, et puis toute l'énergie revient. Et je parle d'énergie, je parle de passion, parce que mon moteur artistique, c'est la musique. Sans musique, je ne pourrais pas être emmené, il me faut un film musical, une chanson qui m'emmène sur le film. Mais en fait, on parle de monde artistique, donc c'est la passion. Sans passion, on pourrait être un grand funambule technique, ça émotion. Qu'est-ce qui parle français ici? Ça n'émeuvrait pas, merci. Ça n'émeuvrait pas les gens, ça ne les inspirerait pas. Donc, il faut qu'il y ait ce transport d'énergie. Donc, après le World Trade Center, je vais répondre à la question, je ne vais pas avoir du vide. Après le World Trade Center, si j'étais un funambule différent, si j'étais un funambule qui voulait gagner tous les records, bon, c'est un peu compliqué mon discours, parce qu'en fait, j'ai doublé le record du monde de hauteur, de longueur, mais je trouve ça minable de passer sa vie à essayer d'être meilleur que le voisin. D'abord, on n'est jamais meilleur que le voisin, il y a un petit village au centre de la Terre, il y a quelqu'un de meilleur que vous, donc vouloir passer sa vie à être le meilleur, c'est ridicule. Il vaut mieux vouloir passer sa vie à faire des choses très belles. Et donc, je reviens sur le fil, oui, je suis toujours sur le fil, et donc, si j'étais un funambule différent, si je voulais devenir connu et riche, etc., j'aurais traversé en courant et j'aurais crié « c'est moi, j'ai traversé !» J'aurais accepté toutes les publicités américaines et les films idiots, les bouquins idiots, etc., au lieu de faire des films à moi et des bouquins à moi. Donc, je ne suis pas ce funambule-là. On m'a dit, moi, je ne savais pas, je n'avais pas de monde. On m'a dit, Philippe, les amis m'ont dit, tu sais qu'il est resté 45 minutes sur le film. Et ils ont compté, ils m'ont dit, ça fait 8 traversées. C'est pas vrai. Si. Je n'étais pas présent, c'était un théâtre improvisé. Donc, puisque je n'étais pas quelqu'un qui essayait de faire le plus grand du monde, et là de nouveau, il faut presque que je m'excuse, bon, c'est vrai, les deux tours, c'est les deux plus hautes tours du monde, mais c'est elles qui m'ont choisi, moi, je ne cherchais pas dans le livre des records, les deux plus hautes tours. Donc, puisque je n'étais pas en train d'essayer de conquérir le plus grand, le plus immense, après le World Trade Center, si j'avais cherché à collectionner le plus grand, je me serais suicidé, il n'y a rien de plus grand que les deux tours. Mais puisque je recherchais des choses merveilleuses, de quelque taille qu'elles soient, et je pourrais vous parler pendant des siècles de ça, j'ai fait un spectacle à l'Opéra de Paris, dans les escaliers de l'Opéra, à 4 mètres du sol, 5 mètres de long sur un petit film minuscule. Bon, et c'était un de mes plus beaux spectacles, ça a duré 8 minutes. Donc l'échelle physique n'a rien à voir avec l'art. Bon. Donc, puisque je suis un funambule différent, au mieux que le monde entier se ferme après avoir dansé, on me le dit, moi je ne me présente pas en tant que danseur, entre les deux plus hautes tours du monde, le monde entier m'ouvrait ses portes. Je ne veux pas le monde entier se fermer. Voilà. Donc ça c'est bien de dire ça parce qu'en fait c'est un petit peu ma vocation. Ce qui m'intéresse c'est je reviens humblement, c'est pas ma spécialité d'être humble, mais je devrais quand même essayer de l'être de temps en temps. Humblement je reviens aux compagnons de Tour de France. Je ne sais pas si je vais retrouver le trou que j'avais avant, c'est pas grave, mais c'est ce qui m'intéresse. Moi je suis un artisan, mais regardez mes mains. Donc, moi, j'ai aucun problème. Quand j'ai fait une grande traversée qu'il faut laver une vitre, je ne demande jamais à des assistants de faire un boulot que moi, je n'ai pas fait. Racler la crotte de pigeon sur une balustrade de cathédrale, je l'ai fait toute ma vie. Bon, maintenant, il vaut mieux quand même que j'aille penser à la traversée, donc je demande à l'assistant de le faire. Et s'il me regarde en disant crotte de pigeon, il est viré tout de suite. Bon, mais excusez-moi, ce n'est pas des choses triviales, c'est des choses profondes. Au Japon, où j'ai travaillé au Japon, on passe, les fabricants de sages, ils mettent 12 pots, et une vie entière. Et quand on est assistant, oui, on balaye la cour, puis on regarde le maître, puis on entend le son de l'encrignat. Et toute cette très belle éducation, et je ne vais pas m'évanouir dans la réponse, je pense que je vais quand même atterrir sur le côté du fil. En tout cas, le compagnon du Tour de France, voilà, je sais ce que je voulais dire. Moi, je suis un artisan, je suis un travailleur, et d'ailleurs, je voudrais qu'on me donne du travail. Donc, je suis peut-être, on me dit, le plus grand funambule du monde, et je suis celui qui travaille le moins. Parce que, évidemment, une grande traversée à la Tour Eiffel, ça a mis 3 ans à se faire, ça a coûté 3 millions de dollars, et c'est vrai que les grandes choses dans les grandes villes modernes, les gens sont presque payés pour dire non. Alors qu'avant, il y avait des grandes fêtes, je ne sais pas, Louis XIV, on disait oui à des merveilles, parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sans eau, sans pain et sans merveilles sur les artistes. Bon. Et on a tendance à l'oublier de nos jours quand on pense qu'il faut se protéger contre tout. Bon, il y a des choses qu'il faut se protéger de temps en temps, mais il ne faut pas ne faire que se protéger et dire non
je fais une dernière petite parenthèse idiote, je suis complètement fou de ça. Aux États-Unis, il y a tous les 15 jours, il y a des nouvelles lois, et là, dans l'État de New York, chaque État pour leur petite loi, il y a une loi que pour les gamins de 6 ans, c'est illégal d'apprendre à faire de la bicyclette sans 2 genouillères et un casque. Bon, c'est ridicule, c'est un exemple idiot, pardonnez-moi, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, et je vais terminer là-dessus, je ne cherche pas à terminer sur une belle phrase, je cherche à terminer sur qui je suis quelqu'un qui n'y connaît rien à rien, qui a appris tout seul. En fait, j'aurais aimé citer tous les gens qui m'ont inspiré dans cette salle et tous les maîtres dans la vie qui m'ont appris, en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai appris seul. Et moi, je continue à apprendre, j'ai tout à apprendre. Peut-être que je commence à connaître un peu mes limites, et les limites de cas, c'est pour ça que je suis vivant et répondre à la question. Sinon, je serais déjà, voilà. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à me battre. J'emploie ce mot 10 fois par phrase, et je pense que les vrais artistes doivent l'employer. On ne va pas vous inviter tout le temps, il faut prendre une cognée, et il faut casser des portes, il faut se faufiler, bon, peut-être pas voler et tuer, non, il ne faut pas. Mais je veux dire, un artiste doit être rebelle. Et moi, cette rébellion, elle est, là, en vous parlant, je l'ai même moi, parce que c'est tellement évident pourquoi même j'en parle, et je pense que peut-être ça se transcrit à l'écran. Donc moi, ce que je veux dire, c'est vous. Parce qu'on parle des artistes, mais il y a aussi l'art de la vie, donc c'est vous aussi. L'art de la vie, c'est ça, il faut être passionné, il faut savoir que la vie est belle, la vie est aussi parfois très 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 dure à avaler, quelqu'un que vous aimez, votre petite fille, elle meurt, bon ben, alors vous vous tuez, ou vous continuez à vivre en pensant à ce qu'elle a vécu qui était très beau, et vous pleurez et vous riez en même temps. Donc les artistes de la vie, ou les artistes sur scène, ou dans le ciel, on doit continuer à créer, surtout aujourd'hui où tout devient interdit, où les poètes bientôt, c'est déjà arrivé, on les met en prison. Donc les funambules, moi je pense que dans 50 ans, les funambules c'est une profession interdite. Hein. Donc il faut continuer à se battre. Donc là je voudrais vous dire au revoir en disant rentrez chez vous, et puis commencez comme Icare, hein, commencez à vous coller des ailes, et puis ayant vu ce film, ayant écouté, je ne sais pas, un ensemble de choses, lisez mon livre qui n'est pas encore publié en France, pour moi c'est scandaleux, mais il ne faut pas parler de ça. J'aimerais revenir ici, on ne m'invite pas, mais je parle de ça. En tout cas, commencez à vous allonger les bras, comme le balancier dont je parlais, commencez à vous construire des ailes, et tournez le dos aux gens qui disent on ne peut pas, c'est impossible. Parce qu'on peut mettre un fil entre 2 volcans, et on peut voler à la Lune, enfin on l'a déjà fait, et on peut marcher sur un fil jusqu'à temps que le corps par terre dise arrête-toi Philippe, c'est pas la peine de marcher par terre, c'est un peu idiot de marcher là-haut. Mais moi justement, je trouve que la passion est le moteur, et donc rentrez chez vous et transportez les montagnes, et je